Hey, what's up? J'espère que vous allez bien, ça va super bien. Aujourd'hui, je reviens pour la deuxième partie de mes tops et mes flops de ces derniers mois. La première partie que je vous mets là ou là, je sais plus, on parlait cheveux, make-up, parfum également. Mais j'ai trouvé que ça faisait un peu long pour rajouter la partie soin. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc la deuxième partie, c'est le soin. Alors, on va commencer par deux tops que m'a conseillé ma naturopathe. Voilà, je suis de retour. Donc, je vous disais deux produits que m'a conseillé ma naturopathe. Donc, ce sont des compléments alimentaires. On avait commencé la cure de pensée sauvage et de Bardane pour ma peau. Et en fait, ça avait super bien marché. Franchement, ça avait super bien marché. Et là, je suis en pleine crise d'acné due au stress. Et on est reparti. Là, on est reparti sur 3 mois de cure. Mais c'est vrai que la première fois, honnêtement, j'avais beaucoup aimé. Ma peau était juste magnifique. Mais vraiment, voilà, on va pas chipoter. Elle était juste magnifique. Et c'est parce que je prenais ça. Donc là, on est reparti. Et j'espère que vraiment, ça va fonctionner. Parce que là, je n'en peux plus. Je n'en peux juste plus. Ensuite, donc bien sûr, ce sont des tops. J'ai testé de la marque Respire le savon sur gras. Top, voilà. Il fait le job, il lave, tout simplement. Et après, la peau, elle n'est pas trop sèche. Donc ça, c'est cool. La peau n'est pas trop sèche. C'est un pain. Donc voilà, il n'y a rien à rajouter. Il fait le job. Donc c'est Respire le savon sur gras. Toujours de la marque Respire, on a le nettoyant visage, convient aux peaux sensibles. Ça, j'ai un peu moins aimé parce que j'ai trouvé que pour le coup, pour la peau sensible, j'ai trouvé que ça décapait un peu. Peut-être parce que c'est sous forme de savon, je sais pas. Mais pour moi, j'ai trouvé que ça décapait un petit peu trop. Donc, est-ce qu'il nettoie? Oui. Pour moi, peut-être trop, parce que c'est un savon pour le visage. Et c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à mettre des choses douces, justement, à cause de mon acné. Encore plus à cause de mon acné. Donc, quand j'ai vu nettoyant visage naturel, convient aux peaux sensibles, je me suis dit, top, ça va être bien. Et en fait, il est un peu trop costaud. Voilà. Donc, je mettrai celui-là dans un flop. On continue avec un produit que j'ai même pas terminé. J'ai même pas terminé, donc c'est un flop. C'est le sérum de la marque Sephora. Et pourtant, j'aime beaucoup les produits de la marque Sephora. Là, c'est le sérum vitamine C, E, éclat. Donc la vitamine C qui est recommandée justement pour l'éclat de la peau, pour les taches aussi. Et en fait, là, rien. Donc je l'ai utilisé plus d'1 mois, mais rien du tout. Vraiment, rien. 97% d'origine naturelle. Donc après, comme je le dis, quand ça ne fonctionne pas sur moi, ça ne veut pas dire que c'est pas bon, que c'est pas bien, ça veut juste dire que ça ne fonctionne pas sur moi. Et que peut-être que si vous l'utilisez, vous allez l'adorer. Donc ce n'est que mon avis. Je ne dis pas que c'est un mauvais produit, je dis juste que sur moi, ça n'a pas fonctionné. Donc je le mets dans mes flops. On continue avec un produit que j'ai bien aimé, de la marque Ren. R-E-N, là avec le contre-jour, je sais pas si vous allez super bien voir. Voilà, on est bon. Donc là, c'est la Global Protection Day Cream. Donc crème de jour, protection globale. C'est une crème hydratante. Tout simplement, crème hydratante. Ren, c'est une bonne marque. Une bonne marque qui veut dire que les produits ont de bonnes compositions. Et pour une crème hydratante, ça hydrate. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. Crème hydratante, ça hydrate. Si vous avez besoin de plus, par exemple, si vous avez la peau mixte, c'est pas ou grasse, ce n'est pas une crème matifiante, donc il faut mettre une base après. Mais c'est vrai que par exemple, je sais que des fois, surtout quand je suis à Paris ou à Berlin, où je vis, des fois, surtout en hiver, j'ai la peau qui tiraille quand je me lave le visage. Et je me rappelle que cette crème-là, vraiment,
juste après, elle me faisait un bien fou. Donc, elle hydrate la peau, c'est tout ce qu'on lui demande et elle fait le job. Donc, c'est un top. Un sérum que j'ai adoré. Mais lui, par contre, c'est un top, top, top. C'est de la marque Oliveda. Pareil, très bonne marque. Ce sont des produits à base d'huile d'olive. Alors, c'est vrai qu'au début, quand j'ai vu huile d'olive, je me dis, oula, ça va pas le faire. Et en fait, ce sérum est juste dingue. Je l'ai utilisé, alors la marque me l'a envoyé 2 fois, tellement j'ai adoré. Et en fait, on a une sensation vraiment de peau lissée. La peau est lissée, ma peau était jolie, voilà. Et pourtant, j'ai la peau mixte. Mais ce sérum, alors c'est un sérum oui, on vous dit qu'il active les cellules. Peut-être, peut-être. En tout cas, moi, il a fait du bien à ma peau et vraiment, j'avais cette sensation de peau lissée. Juste après, Oliveda, le F06, c'est le sérum F06. J'ai vraiment aimé. C'est une sensation, comme je vous dis, de peau lissée juste après. Et j'ai la peau mixte, produit avec une bonne compo. Donc, voilà, très contente. Une crème que j'aime beaucoup, cette fois-ci en été, et donc que j'utilise surtout en escale aux Antilles, c'est la gelée éclat de Cadalis. Alors j'aime beaucoup parce qu'elle est très légère. Elle est très légère, elle est fraîche et c'est vrai que généralement aux Antilles, moi j'y reste 24-48 heures, des fois plus mais c'est très rare. Mais quand je reste 24-48 heures, je me pose près d'une piscine ou à la plage et je suis comme ça en mode lézard. Ce qui fait qu'après j'ai besoin quand même de quelque chose qui me fasse du bien, c'est-à-dire quelque chose qui me rafraîchisse la peau. Alors je mets toujours de l'après-soleil, mais j'ai besoin quand même d'une crème ou d'une gelée qui me fasse du bien. Et là pour le coup la gelée éclat apaisante de Cadalis, c'est vraiment ce que ça fait. Ça me calme et ça me fait du bien et ça me rafraîchit. Donc j'aime beaucoup, mais en été. En hiver pour moi c'est pas assez riche. Coup de cœur, je vous en ai déjà parlé, mais comme je l'achète tout le temps et que à chaque fois je me dis mais ce truc est trop bien, c'est le peeling de la marque Madara. Pour moi c'est le meilleur peeling que j'ai testé à ce jour. Je l'achète encore et encore et encore. Là je sais pas ça fait combien de tubes que j'ai déjà fini, mais j'adore. Donc c'est un peeling que j'utilise. J'utilise plus de gommage mécanique, vous savez, les gros grains, j'utilise plus ça. J'utilise vraiment ce genre de choses parce que je trouve que ça agresse beaucoup moins ma peau. Et il y a un effet éclat avec ce peeling qui est juste incroyable. Pour moi, c'est le meilleur. Si vous avez la peau sensible, faites attention parce que ça reste un peeling. Donc faites un test d'abord sur l'avant du bras pour voir si ça ne vous brûle pas. Mais comme on vous dit en plus, à tester, à poser sur la peau entre 3 et 10 minutes en fonction de si vous supportez ou pas. Moi je laisse 10 minutes, ça me fait rien. Mais ça reste quelque chose de très fort un peeling. Donc vraiment faites un essai avant. Mais celui-là de la marque Madara est vraiment bien. On termine avec une très jolie marque. Ça s'appelle La Belle Meunière. Donc j'ai 3 produits. Et alors c'est un peu particulier La Belle Meunière. Alors déjà je vais vous parler de la marque. C'est une marque française. Alors, c'est une marque française, 100% vegan, 100% cruelty free et avec 99% d'origine naturelle. Et en fait, cette marque utilise des céréales pour faire ses produits et je trouve ça juste génial. Je trouve que l'idée est trop bonne. Et donc déjà pour ça, c'est un gros top. Maintenant, j'ai 3 produits. Il y en a un qui ne me va pas du tout. Alors c'est pas parce qu'il n'est pas bien, c'est parce que la composition ne me va pas. Je vous explique. J'ai la crème, j'ai le gommage et le masque. Alors, la crème, malheureusement, je l'ai testée une fois et j'ai arrêté. J'ai arrêté, pourquoi ? Dans la crème de jour, il y a de l'huile de coco, de l'huile de cranberry et de l'huile de tournesol. L'huile de coco ne me va pas du tout. Mais quand je vous dis que l'huile de coco ne me va pas du tout, tout ce qui est pour le corps à base d'huile de coco, c'est dingue, ça ne me va pas. Sur le visage, l'huile de coco, ça me donne des boutons. Sur les cheveux, l'huile de coco, ça me dessèche, mais drastiquement les cheveux. Et le corps, n'en parlons même pas, c'est la même. Et en fait, là, je l'ai vu, je me suis dit, j'essaye ou j'essaie pas. J'ai essayé, mais ça a été instantané, j'ai eu des boutons.
j'ai eu des boutons, j'ai arrêté, les boutons sont repartis. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas un bon produit, je dis juste que l'huile de coco qu'il y a dedans, moi, ne me va pas. Voilà. Par contre, le masque et le gommage, où il n'y a pas d'huile de coco, bah top en fait. Je les utilise, ils sont dans ma salle de bain, et vraiment top. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on sent les céréales à l'intérieur. Et ce sont des petites poudres, comme ça. Ce sont des poudres. Voilà. Et en fait, vous faites votre tambouille. Vous mettez une cuillère là comme ça dans un bol, un petit peu d'eau. Voilà. On touille, on touille, on touille. On met sur le visage. Et that's it. Donc franchement, cette marque, moi je vous la conseille à 300%. La démarche est vraiment super intéressante. Il n'y a rien à redire. Et même si je n'ai pas utilisé, j'ai utilisé qu'une fois la crème parce qu'elle ne me convient pas, je vous la conseille. Si vous n'avez pas de soucis avec l'huile de coco, allez-y. Si vous aussi vous avez des problèmes avec l'huile de coco, je vous déconseille la crème. Par contre, le masque et le gommage sont vraiment topissimes. Moi, le seul bémol que j'aurais pour le masque et le gommage, c'est qu'il faille faire le masque et le gommage. C'est-à-dire que vraiment, tu fais ton masque et tu fais ton gommage. Moi, je suis de la team, j'achète tout fait. Ouais, moi, je prends le tube, et voilà. Et en fait, pendant un moment, j'oubliais de tester ça. Pourquoi? Parce que fallait le faire. Et donc, c'était dans mon bureau dressing où j'ai tous mes produits. Et en fait, c'est sous la douche que je me disais, putain, merde, j'ai pas fait le truc. Et en fait, j'avais juste pas envie de sortir de la douche pour aller préparer tout ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis un bol dans la salle de bain avec les produits directement dans la salle de bain. Comme ça, ils sont là. Mais c'est vrai que le fait que ce soit pas déjà fait, moi, c'est ce que je n'aime pas. Moi, j'ai besoin d'avoir des produits déjà faits. Alors, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est pas du tout un problème. Voilà, c'est pour ça que je précise que pour moi, il faut que les produits soient faits. Vraiment, il faut que les produits soient faits, sinon ça me casse les couilles. Mais, à part ça, vraiment, je vous conseille cette très jolie marque. Donc, ça s'appelle La Belle Meunière. C'est en plus français. Et la démarche est top. La démarche est vraiment topissime. Donc, c'est une marque que je vous conseille. Ah ben voilà. C'était en 2 parties. Mais j'espère que vous avez trouvé des choses intéressantes. Dites-moi si vous connaissez les marques que j'ai citées, si vous avez déjà testé les produits, comment vous les trouvez. Encore une fois, je le redis, ce n'est que mon avis, des choses que j'ai testées. Peut-être que vous avez testé, vous avez aimé ou pas. Justement, dites-le moi en commentaire. Comme ça, ça permet aussi aux gens qui hésitent peut-être à acheter un produit, à se dire, ah ben tiens, elle a pensé ça, mais elle a pensé autre chose. Donc vas-y, je vais essayer. On ne sait jamais. En plus, je réponds à tous les commentaires, donc juste pour ça, faites-vous plaisir. Sur ce, cette vidéo est terminée. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et je vous dis à la semaine prochaine.